C'était il y a 3300 ans. C'est fini. C'est fini. On a erré dans le désert, on a fait donc 40 ans. Beaucoup prétendent, non, mais ça c'est à condition que vous comportiez comme des bons musulmans. Allah, c'est le maître du monde. Allah vient du mot El en hébreu qui signifie Dieu, d'accord? Si Allah veut pas qu'on revienne en terre d'Israël, eh ben il fait que les Arabes nous éliminent. On n'était pas beaucoup, on était 600 000 Juifs lors de la création de l'État. Alors Allah, il veut qu'on reste ici, il nous donne les moyens de nous protéger, oui ou non? Faut ouvrir les yeux. Faut ouvrir les yeux. Ce jour est dédié afin que tous les otages à Gaza reviennent sains et saufs à la maison, qu'il n'y ait aucune perte dans nos rangs, Bezrat Hashem, et aucun juif ne soit fait du mal, Bezrat Hashem, dans le monde entier. Alors, j'ai fait un cours dédié aux musulmans sur notre appartenance à la terre, le fait qu'on n'était pas maudits. Bon, alors, il y a eu des réactions. Alors, je réponds aux réactions. Alors, il y a des réactions qui disent que, donc, j'ai cité un certain cheikh jordanien, Ahmad Adouane, et d'autres cheikhs disent autrement. Alors, je dis, écoutez, débrouillez entre vous, c'est pas mon affaire. Je veux dire, c'est pas un rabbin qui a parlé, c'est un cheikh, d'accord, un spécialiste. Lui, il dit que dans le Coran, je rappelle cette phrase de la sourate numéro 5, c'est le verset 21. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte, qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez pas sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Donc Allah a prescrit cette terre pour nous, donc elle nous appartient. Beaucoup ont dit non, vous n'avez pas lu la suite. Alors j'ai lu la suite. Alors effectivement, c'est marqué que le peuple juif n'a pas voulu rentrer en terre d'Israël, il y a là-bas des géants. Ils n'ont pas osé. Alors Dieu a dit à Moïse, Allah dit, eh bien ce pays ne leur sera interdit pendant 40 ans. Ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Voilà, c'est vrai. C'est marqué dans la Bible que les Bnei Israël n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël et Dieu les a punis de errer 40 ans dans le désert. C'était il y a 3300 ans. C'est fini. C'est fini. On a erré dans le désert, on a fait donc 40 ans, on est entré, c'est nos terres, et on y est. On est parti en exil après presque 2000 ans. Mais là, on revient. Donc, la suite du verset, elle parle d'il y a 3300 ans. Alors, restez calme, d'accord? Ensuite, après les 40 ans, c'est marqué ici qu'on est entré. Si Allah a dit pendant 40 ans, ils tourneront dans la terre, c'est dans le désert du Sinaï, après on est rentré, ça veut dire, ok, donc cette terre nous appartient. Ça, c'est un des arguments. Deuxièmement, beaucoup prétendent, non, mais ça, c'est à condition que vous comportiez comme des bons musulmans. Et il y a effectivement, dans le Coran, on parle toujours, le peuple juif doit, s'ils veulent vraiment être authentiques, avoir la bénédiction de Dieu et peut-être recevoir la terre, ils doivent se comporter comme des bons musulmans. Mon œil, ça va, on va pas se convertir à l'islam quand même. D'accord? Alors qu'est-ce que je réponds à ça? Une réponse très simple. Allah, c'est le maître du monde. On peut dire, Allah vient du mot El en hébreu qui signifie Dieu. D'accord? Donc c'est le maître du monde, c'est lui qui gère. S'il veut que les juifs rentrent en terre d'Israël, eh ben ils rentreront. S'il veut pas, eh ben resteront en exil. Notre temple a été détruit en 70 de l'ère chrétienne. Quelques années après, on est sorti en exil, qui a duré jusqu'à 75 ans. D'accord? Et encore, on a la moitié du peuple d'Israël qui est encore en exil. Donc Dieu, bien que beaucoup de Juifs ont voulu revenir en terre d'Israël, mais l'exil a continué, Dieu a empêché. Puis un beau jour, c'est pas qu'on est venu avec une armée, et on a mitraillé, on a conquis cette terre. C'est faux, c'est faux. L'ONU, les nations ont décidé de nous donner cette terre. Vous connaissez beaucoup de pays qui ont été donnés par les nations, par l'ONU? Jamais de la vie. La majorité des terres des pays ont été conquises par les armes. Nous pas, c'est l'ONU. Donc Allah, il veut nous donner cette terre ou pas? Bien sûr. Ou tu crois en Allah, ou tu crois pas en Allah. D'accord? Si tu crois qu'on peut faire ce qu'on veut sur terre sans que Allah veuille, alors t'es un incroyant. Si t'es un croyant en Allah, alors si maintenant Allah fait que les nations nous donnent la terre, qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire qu'on la mérite. Maintenant après, le lendemain de la création de l'État d'Israël, tous les pays arabes autour sont rentrés en guerre avec nous. Si Allah veut pas qu'on revienne en terre d'Israël, eh ben il fait que les Arabes nous éliminent. On n'était pas beaucoup, on était 600 000 Juifs lors de la création de l'État. Ils viennent, ils étaient beaucoup plus que nous, tous les pays aux alentours. Ils donnent la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, comme j'ai dit l'autre jour, 10 ou 13 pays arabes nous attaquent, beaucoup plus fort en nombre, beaucoup plus fort en matériel militaire.
Et Dieu fait un miracle en 6 jours. Phénoménal. Si Dieu ne veut pas, on aurait dû, comme Nasser, il a dit, on va vous jeter à la mer. Il y avait les photos, il y avait les films, etc. Ici, on tremblait, c'est terrible. Et Dieu a fait un miracle extraordinaire. Alors, Dieu veut qu'on soit sur cette terre, oui ou non? Ouvrez les yeux. Depuis chez moi à la maison, on voit le ciel qui est au-dessus de Ashdod, au-dessus de Tel Aviv. La dernière guerre de Gaza, pas celle-là. Je rentre un soir vers 8h du soir et je vois un spectacle pendant une demi-heure. Moi, j'ai pas de truc pour filmer, comme ça, j'aurais dû le filmer. On voit comment des missiles arrivent de Gaza. On voit comment tu as les missiles du dôme de fer qui vont et les explosent. Mais c'est un spectacle pendant une demi-heure. Boum, 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 comme ça. C'est pas les missiles du dôme de fer, mais Tel Aviv et Ashdod et tout Israël rasé. Rasé. Chaque missile, ça peut faire des dizaines de morts. Dôme de fer, Baruch Hashem. J'ai une vidéo du type qui a, lui et son équipe, ont mis au point le dôme de fer. Donc des missiles antimissiles. Vous savez comment le missile arrive comme ça, le dôme de fer, il va, il le touche comme ça. Faut y aller, hein. Truc tellement précis. Ils portent la kippa et ils font la fête qu'ils ont réussi enfin, voilà, c'est une fête de l'achèvement du missile. C'était il y a une quinzaine d'années. Et il dit, Me'Hashem Haïtazot, cela provient de Dieu. Lorsqu'on a commencé à mettre en place ce projet, les Américains sont venus, ils ont dit, jamais vous réussirez. Il y a au moins 100 problèmes. Et chaque problème, annule tous vos projets. Ça ne peut pas marcher. Et il dit, grâce à Dieu, on a réussi à régler les 100 problèmes. C'est pas nous, c'est la main de Dieu. Il le dit comme ça. La main de Allah. S'il n'y avait pas une volonté de Dieu, c'est pas les Américains qui ont inventé ça, c'est nous. Et les Américains ont dit, c'est impossible, jamais vous y arriverez. On est arrivés. אמרו לנו, זה לא יעבוד בחיים. זה לא יעבוד בחיים מהרבה סיבות. כמעט כל אחד מהמרכיבים הסבירו לנו, באותו זה מפתים לנו, באמת עושה, זה הקדוש. כדי שיהיה ברור לכולם, שבעת השם הייתה זאת. Et celui qui a monté ce projet, il dit grâce à Allah. Alors Allah, il veut qu'on soit là ou pas. Sinon, il aurait fait que jamais on trouve. Et les missiles arabes auraient tué tout le monde ici. Et voilà, les Arabes reprennent leur terre. C'est pas vos terres, c'est la nôtre. Et Allah le montre très bien. Et puis, alors on doit venir ici et souffrir terriblement. On est venu, c'était un désert. Bon, on aurait peut-être entré dans le désert avec des cactus, d'accord? Il n'y a plus que le cactus, terminé. C'est une des terres les plus fertiles au monde. Aujourd'hui, Israël exporte au niveau agricole les meilleurs fruits du monde. Les meilleurs agronomes sont israéliens. Alors Allah, il veut qu'on soit sur cette terre ou pas? Quand on n'était pas ici, c'était un désert. Quand les Arabes étaient là, c'était un désert. On est revenu, c'est un jardin potager. Et notre économie, c'est une des meilleures économies au monde. T'as aucun pays qui a autant de start-up par habitant qu'en Israël. Alors Allah, il veut qu'on soit dans ce pays ou pas? Et la totale, c'est que Allah veut vraiment que le peuple d'Israël se comporte en tant que bon juif. Et c'était pas le cas, c'est vrai, au début de la création, c'était un pays qui a tout fait pour qu'on soit non-juif, qu'on se comporte non-juif. Mais c'est fini, il y a eu un miracle extraordinaire. Des millions de juifs reviennent à la Torah. Des millions de juifs. Et depuis le 7 octobre, encore plus. Alors Allah, il veut qu'on reste ici ou pas? Donc non seulement il nous fait réussir au niveau physique, mais même métaphysique, spirituel. Encore une preuve. Les missiles étrangers. Hezbollah, 250 000 missiles. En moyenne, une pour 42 personnes israéliennes ici. Plus l'Iran. Plus les Houthis du Yémen, plus encore Hamas, on n'a pas fini avec eux. Alors, Allah a fait, au Hachem, le Dieu des Juifs, il a fait qu'encore une trouvaille israélienne. Dernièrement, Biden est venu en Israël. Pourquoi Biden vient en Israël? Ceux qui savent, je vous dis pourquoi. Il est venu dealer avec Bibi Netanyahu pour le laser. C'est des gens qui s'y connaissent bien. Ils m'ont dit, les Américains ont essayé de faire un laser antimissile. Ça n'a rien donné. Ce sont d'ailleurs des savants israéliens qui sont travaillés là-bas en Amérique, ça n'a rien donné. Ici, on a réussi. Biden est venu demander gentiment à Bibi Netanyahu contrepartie, je ne sais pas ce qu'on a reçu, de pouvoir recevoir aussi ce laser. Et dernièrement, il commence à être maintenant mis sur le marché. Un laser antimissile, une invention extraordinaire que même les Américains n'ont pas réussi à faire. Alors Allah, il veut qu'on reste ici, il nous donne les moyens de nous protéger, oui ou non? Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Celui qui ne voit pas que Allah a donné cette terre aux Juifs, c'est un aveugle. D'accord? Il fait exprès de ne pas voir. Ça s'appelle déni de réalité. D'accord?
Alors ouvrez les yeux, regardez, voyez et comprenez quel est le désir de Allah. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen. Au moins j'ai fini en disant son nom à lui, son vrai nom, Baruch Hashem.